j'ai échangé cette débroussailleuse Parkside Performance contre une meuleuse. C'est des petits échanges que je fais contre les outils qui sont en panne. Donc celle-ci ne fonctionne pas. Je vais vous montrer. Je vais mettre 2 batteries dessus. Voilà. Donc là, on l'allume, il n'y a pas de souci. Le Bluetooth clignote. Il s'éteint parce que j'ai pas de batterie connectée. Et quand on appuie sur le bouton, il se passe rien. Alors, en premier lieu, étant donné que tout est allumé, c'est reconnu par l'application. Le premier truc que je vais faire, c'est démonter la poignée, voir s'il n'y a pas un problème à ce niveau-là. Ça se trouve, c'est juste la poignée. Ça serait super, mais bon, j'y crois pas trop. Hein. Pour la démonter, c'est pas très compliqué. Il y a des vis. Il y a des vis ici. Voilà. En premier lieu, test de continuité de l'interrupteur. C'est la base. Donc là, je vais me mettre en mode comme ça. Et quand je vais appuyer sur la gâchette, alors attendez, j'ai ce truc là qui va m'embêter. Donc je vais faire sauter la sécurité qui est ici. Autrement, je vais pas arriver à appuyer sur le bouton. Alors ça, on va le remettre. Voilà. Je suis assez content parce que ça faisait longtemps que j'en attendais une de débroussailleuse en panne et j'en ai enfin une entre les mains. Et franchement, je suis super content. Alors, avec une main, c'est pas évident. Alors, je vous avoue que c'est pas évident. Puis le ressort, il s'est fait la malle, ça m'empêche d'appuyer à fond. Voilà. Ça a fait bip parce que c'était pas sur le bon connecteur. Alors, j'ai un peu de mal, hein. Mais j'ai l'impression d'avoir 3 mains gauches. Donc, c'est déjà pas l'interrupteur, déjà. Ça aurait été trop facile, hein. Là, je regarde si je vois quelque chose d'abîmé, je vois rien de spécial. Après, je sais pas si ce genre de truc, si on les inverse avec par exemple celle d'une meuleuse, je sais pas ce que ça fait. Les petites commandes. J'en avais gardé des meuleuses, mais c'est pas les mêmes, il y a plus de fils dessus. Maintenant, faut que j'essaie de trouver, quand je fais ça, c'est lequel des 2 fils. Parce qu'après, les 2 fils, je refais un contact, voir si ça vient pas de la petite carte électronique qui déconne. Bon, j'ai fait un contact avec une petite pincetto, et ça a l'air d'être les 2 fils extérieurs. Ah, ça a l'air d'être ceux-là. Je vais remettre 2 batteries dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bout de fil, et je vais essayer de faire un contact. Donc là, je vais l'allumer. Non, il s'allume là, pardon, je me trompe. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit contact avec un bout de fil. On va essayer. Sans faire de court-circuit. Alors là, il se passe rien. Donc là, ça va pas jusqu'au moteur. Donc maintenant, on va devoir démonter le moteur. Ah, plus on va remonter, à moins ça va sentir bon. Parce que c'est pas parce que c'est reconnu par la batterie que ça fonctionne. J'ai déjà eu le cas plusieurs fois. L'outil est reconnu, mais il ne fonctionne plus. Voilà, le moteur est ouvert, donc le moteur il est là. La carte, ah, c'est pas une petite carte, hein. C'est vraiment quelque chose d'assez conséquent. Pour un coup, ils ont mis un truc vraiment gros. Ah là, oui, c'est mouse costaud. Hein. Il faudrait que je fasse marcher le moteur en direct, j'aimerais bien quand même, voir un petit peu comment ça fonctionne. Après, les fils, c'est possible qu'ils soient coupés quelque part. Hein. Donc, mais c'est pas évident de suivre. Hein. C'est pas évident. Donc, ce que je peux faire, c'est directement sur le connecteur, faire le contact avec les 2 fils. Un truc très rare, c'est que les fils, c'est des cosses. Donc ce que je vais faire, je peux essayer de l'alimenter avec un contrôleur 18 volts, voir déjà si le moteur y tourne. On va faire un petit essai à l'arrache. Donc là, la batterie, elle est branchée. Les fils du moteur sont mis, donc j'ai juste à faire toucher les 2 fils. Le moteur fonctionne.
La transmission tourne bien. Donc le moteur n'est pas en cause. J'ai remis les batteries. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de forcer le démarrage depuis la carte. Avec les deux fils que je vous ai montrés. Donc là, on va essayer. Alors, hop. C'est pas évident parce que... faut pas faire de courjus, hein. Bah écoutez, ça fonctionne. Donc, est-ce que le fil serait coupé quelque part? Alors par contre, pour faire la test de continuité, il faudrait que je puisse mettre... parce que quand je vois les fils qui sont un peu pliés partout, j'ai envie de dire, ça se trouve, il est coupé quelque part. Mais c'est juste ça, franchement, ça serait merveilleux. Après, je trouvais pas qu'elle tournait bien vite. Alors après, dans les paramètres, je sais pas comment elle est paramétrée, il faudrait que je regarde. Mais ça démarre. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que quand j'ai fait le test tout à l'heure avec les deux connecteurs ici, ça ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire que dans le trajet, il y a un endroit où c'est coupé. Je pense. Alors, faut que je regarde, faut que j'arrive à trouver s'il n'y a pas un endroit. Donc, à mon avis, je vais couper toute la gaine. Alors, du coup, je sais pas si c'est moi qui l'ai abîmé ou pas. J'ai pas fait attention quand j'ai démonté. Mais je crois qu'il était là. Je me demande si c'est pas fait raboter par le moteur. Donc, si c'est ça, franchement, ah c'est... Oh, pépite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me donner un peu de mou. Je vais dénuder un peu le fil. Et je vais le ressouder. Voilà, j'ai dénudé les deux fils. Vous savez quoi, je vais me servir du petit bout de fil. Là, je vais en prendre un petit bout. Et je vais me faire une petite rallonge avec. Dans le souci du détail, non, je vais mettre un petit bout de fil noir. Voilà. J'ai rajouté un petit bout de fil. Avec un petit bout de gaine thermo. Ah merde, elle est pas assez longue. On va la mettre au milieu et je vais mettre un petit peu de Chatterton. Comme vous pouvez voir là, l'autre côté, il s'est fait raboter aussi la tronche. Mais les fils sont pas coupés, donc je vais pas y toucher. Si ça vient redéconner, à mon avis, voilà, ça viendra de ça. Mais les fils ont l'air encore en état. Les fils ont été abîmés par ce truc-là. Et finalement, ils mettent ça pour faire bien, mais ça abîme les fils. Mais vous savez quoi, je vais l'enlever, cette merde. Parce qu'en fait, du coup, à part avoir tout abîmé, c'est tout ce que ça a fait. Je vais pas vous dire que je vais le mettre plus loin, parce que... Allez, comme il a abîmé le fil. Tralala. Donc là, celui-là, on va y mettre un peu de Chatterton, pour pas qu'il bouge, et on va remettre ça dessus. Maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est le moment de vérité. On va tout rebrancher. Et ben, on va tester si ça marche. Vous en pensez quoi? Ça va marcher? Ça marchera pas? Allez, on met la batterie. Hop. Allumage. J'ai mis en mode expert avec l'application. Faut que je rechange le mode. Attention. 1, 2, 3. Ah, le bouton est bloqué. Ah, j'ai mal remonté. Le bouton est bloqué. Je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai remis la gâchette, mais ça a merdé. Alors, je vais rallumer l'application, je vais changer de mode. Bon, elle fonctionne, mais je trouve que le moteur, il a un dur. Alors, j'ai envie de dire que... Avant de tout trifouiller, il faut que je regarde... Oh, quoique, j'ai enlevé la batterie, il n'y a plus de dur. Ah, je me demande si c'était pas la contrainte de la carte. Quand c'est allumé. Ah, ça le fait plus. Ah ouais. Là, j'aurais pas cru. Ah non, là, en fait, il n'y a rien. Alors, allez, maintenant, on va remettre l'application. Voilà, maintenant, j'ai accès au mode. Parce que je l'avais mis en mode expert, on n'a pas accès au mode. Donc là, 1, 2, 3. Donc, en mode 1. Par contre, au démarrage, il fait tatat. Je sais pas si c'est normal. Voilà, maintenant, on va le remonter et on va essayer avec une bobine. Donc avant, on va bien tout remettre la carte, on va tout remettre en place. Là, vu que j'ai enlevé le petit truc, je vais mettre un petit bout de gaine pour protéger par-dessus. Voilà, je sais pas si vous voyez.
Parce que là, c'est vraiment collé au moteur, hein. Donc là, maintenant, il y a la gaine dessus, il n'y a plus de souci. J'ai remis la gaine que j'ai à moitié déniapée. Là, ça c'est bon. Là, on remet ça là-dedans. Là, il n'y a rien qui touche le moteur, il n'y a aucun souci. Bon, il n'y a plus l'antiparasite. Mais j'ai envie de vous dire, il a fait plus chier qu'autre chose, cet antiparasite-là. Je viens de voir un truc avant de le remonter. Là, il y a taquet de jeu. Donc là, je vais essayer de sortir la vis, mais elle est ultra serrée. Je vais devoir prendre un tournevis à frapper. Allez, même avec le tournevis à frapper, j'en ai chié. Allez, hop, on enlève ça. Alors, la vis est bien bloquée, mais par contre, à mon avis, le trou, il doit être un petit peu ovale là derrière. Donc, il faut que je garde un petit peu ce qui s'est passé. Effectivement, le trou est un tantinet ovale. Par contre, il n'y a pas 50 positions, il n'y en a qu'une. On peut pas le pivoter. Donc, comment je peux faire pour bloquer le mécanisme? Ça, c'est une bonne question. Mettre une vis plus grosse, je peux pas. Oh là là, quelle merde. Alors, comment je vais faire? Je vais réfléchir. Ce que je vais faire, je vais tout déplacer. Et je vais percer de l'autre côté pour la retourner. Et puis, je repercerai de l'autre côté pour tous les autres trucs. Je pense que c'est le meilleur choix à faire pour être tranquille. J'ai fait un trou de l'autre côté, diamètre 5. Ça ne bouge plus. Après, je dépasserai le reste après. Donc maintenant, je vais pouvoir la remonter. Pour le moment, je le fixe un peu à l'arrache parce que normalement, il y a un trou pour empêcher que ça pivote. Puis là, du coup, il n'y a pas le trou. Donc pour l'instant, on va essayer comme ça. Là, à ce niveau-là, j'ai envie de dire, que ça soit d'un sens ou dans l'autre, cette partie-là, je crois que je vais la laisser comme ça. C'est juste... quoique... Ouais, quoique, je suis pas sûr que ça aille. Bon, après, il faut que je fasse sauter cette vis-là, puis je pyramide de l'autre côté. Bon, c'est bon, c'est retourné. Vous devez vous dire, mais il va se manier le cul, la monter, sa machine, là, qu'on puisse essayer. Voilà, la poignée est mise, et il reste plus grand-chose. C'est le moment de vérité, nous allons mettre 2 batteries. Là, j'ai laissé la lame au bout, j'ai pas mis la bobine. Mais bon, nous, ce qu'on veut, c'est la mettre en route. Ça allumé, on va commencer en vitesse 1. Allez, on est parti. Allez, on démarre. Oh, par contre, ça vibre de ouf. Alors, je vais la prendre à la main, je vais pas la laisser sur la... comment ça s'appelle? Sur mon truc. Ah ouais, ça vibre de ouf. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la bobine. Alors, c'est pas la lame qui pose problème. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il a bousillé la vis au-dessus. Parce que ça vibre à taquet, quoi. La bobine est neuve, il ne l'a jamais mise. Allez, je la mets. Quand j'ai enlevé la rondelle, il y avait pas mal d'herbe entre la rondelle et la lame. À mon avis, c'est pour ça que ça vibrait, parce qu'elle tournait pas droit. Voilà. Ah, c'est quand même mieux. Bon, maintenant, on va mettre le cache. Même si vous pensez que ça sert à rien, des fois, c'est quand même bien pratique. Bon, il s'est fait un peu éclater la gueule, là. Le cache, je vais devoir le bricoler, parce qu'il est cassé. Donc là, comme vous pouvez voir, ça a été bricolé à cet endroit-là. Donc là, je vais essayer de dévisser. Il y a un petit bout qui est pété. Après, quand j'ai envie de dire, quand il n'y a plus que ça, franchement, voilà, il y a le petit bout qui est ici, qui se met là. Alors, je vais essayer de faire un système D, je verrai, mais bon, à mon avis, voir si je peux pas plutôt en retrouver un. Je vais voir sur le site de pièces détachées, voir si c'est possible de le trouver, et voir le prix. Mais bon, j'ai envie de dire, il y en a qui s'adaptent à cet endroit-là, en adaptable. Moi, je crois bien que je vais pas me casser la tête. J'aurai plus que les finitions à faire. Et puis, franchement, je suis super content parce que je m'attendais pas à une panne aussi facile que ça. Comme quoi, des fois, une panne, ça peut être vraiment pas grand-chose. Et elle était destinée à partir à la déchetterie. Il allait la jeter. Et franchement, enfin, je dis déchetterie. Il pensait pas que c'était réparable. Et là, franchement, je vais faire 2-3 petites finitions et puis roule ma poule. Et cet été, on va bien s'amuser avec. Merci pour le visionnage et puis à la prochaine pour une nouvelle réparation.